sorti pour marcher le samedi, là. Tes pieds ne te font pas mal. Mes pieds ne pourront jamais me faire mal si c'est pour libérer mon pays, monsieur le général. Maintenant, j'ai une seule question à vous Mes pieds poser. pourront jamais me faire Non, mal. moi, j'ai déjà répondu à toutes vos questions. Mais moi, j'ai une question. Quelle question? Est-ce que vous me donnez la Il faut permission? poser ta question, général. Je vais répondre. Pose ta question, je vais répondre. Montrez-moi, avec preuve à l'appui, un seul secteur de la Côte d'Ivoire qui est détenu, qui est lié, qui est bloqué, qui est, on peut dire, embrigadé par le président Alassane Ouattara pour que tu dises, on veut libérer notre pays. Ton pays là, il est possédé dans quel secteur? Il est pris en otage dans quel secteur pour que toi, tu puisses le libérer? Faut me donner le secteur clé qui t'amène à dire que toi, tu veux libérer ton pays. Tu veux libérer ton pays de quoi? Je t'écoute. Merci, général. Au fait, j'aime ça parce que, vous savez, je vous respecte dans une chose, c'est que lorsqu'il y a un débat, vous apportez un argumentaire. Et permettez aussi que je puisse apporter mon argumentaire pour éclairer tout citoyen ivoirien. Tu veux prendre combien de minutes pour le faire? 3 Déjà, minutes, c'est lorsque bon? je parle de libération. Non, 3 minutes, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on y va. Lorsqu'on parle de libération, on parle de libération au sens figuré et au sens propre. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, on parle de libération de notre pays parce que notre pays est muselé. Mon général, lorsqu'il s'agit de choisir un président à la tête de notre pays, c'est pour que ce président-là soit celui-là qui va nous représenter vis-à-vis de l'international et qui va œuvrer pour le bien de la population. Ce n'est pas un président qui va venir museler la population. Ce n'est pas un président qui va venir interdire une partie de la population à faire une marche et l'autre partie de la population à pouvoir faire sa marche. Un président, il est impartial vis-à-vis du peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, lorsqu'on parle de libération du pays, mais d'abord au sens physique et au sens terre à terre du thème, libérer ces prisonniers qu'on va appeler prisonniers politiques, je dirais, pour moi, libérer M. Blaise Lastre. Lorsqu'on vous demande, vous le retenez pour quel motif? Vous ne pouvez pas énumérer un motif valable et palpable. Libérez Ziggy. Libérez Ziggy. On vous demande, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir l'incarcérer? Vous ne pouvez pas donner un argumentaire palpable et véritable. Libérez Blaise Lastre. Libérez M. Daïn Nestor. Dans un pays, lorsqu'on parle de démocratie, permettez à tout le monde d'avoir son mot. Et d'accord, lorsqu'on va venir parler de libération du pays, je vais vous rappeler un peu une petite histoire. Le président Alassane Ouattara, qu'on respecte beaucoup parce qu'il est le dirigeant actuellement, d'antan, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a manifesté, il a œuvré, lui-même il a dit même un slogan que nous aussi nous approchons, trop c'est trop. Il avait dit trop c'est trop. Pourquoi il a dit trop c'est trop? Parce qu'il voulait se présenter, malgré qu'il n'est pas ivoirien. Malgré qu'il n'est pas ivoirien. Et le président en place a mandaté, c'est-à-dire lui a donné un mandat exceptionnel. Et c'est ce mandat exceptionnel-là qui lui a permis de pouvoir se présenter aux élections. On ne va pas rappeler ce qui s'est passé en 2010. On ne va pas rappeler ce qui s'est passé en 2010. Vous pouvez rappeler. Non, on ne va pas le rappeler. Ce n'est pas ici je vais venir rappeler et traumatiser les Ivoiriens, monsieur le général. Voilà. On ne va pas le rappeler parce qu'on sait ce qu'on a vécu. On sait combien de fois on a mal jusqu'à prison. On sait combien de fois on a mal jusqu'à prison. Et les Ivoiriens ont mal. Il n'y a pas de souci. Moi déjà, c'est d'appeler tout le peuple ivoirien à sortir, les vrais Ivoiriens à sortir le 11. Parce que si le pays, si la Côte d'Ivoire est un pays de droit, je crois que le président ne va pas trouver un inconvénient à ce qu'on puisse marcher le 11. Dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude. Parce qu'on le dit, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Donc c'est notre droit, parce que c'est un droit constitutionnel. Donc nous pouvons marcher. Et j'invite tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Me promettez-vous, monsieur Kalito, que lorsque je me mettrai à parler, vous n'allez pas me couper? Je ne vais pas vous couper, je vais faire pareil, monsieur. Merci. On est civilisé quand même. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses que j'ai énumérées en 5 points. Je vais vous donner 5
petits comprimés pour délivrer votre âme de l'esprit de la malédiction ancestrale qui vous suit. Il y a un esprit de mort qui te suit. Esprit de mort, sort de ce corps. 1. Alassane Ouattara, on a retrouvé le corps de quelqu'un dans les rues, mort ou criblé de balles parce qu'il a donné une opinion. Jamais. Sous Gbagbo, je peux vous citer 12 personnes, dont un légendaire, Guy Robert, assassiné par l'équipe de CKCK qui a été jugé et qui a témoigné et confessé. Nous avons Afin Guessan, premier ministre de Gbagbo, qui a menti en disant Guy Robert partait vers la RTF, une déclaration, ils l'ont pris là, il a essayé de résister et on l'a battu. Ça fait d'abord 1-0. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, où je vais conclure le domaine du muselage, sous Gbagbo, l'opposition n'avait pas le droit d'aller s'asseoir à la télévision nationale pour donner leur projet de société ou débattre sur des décisions que l'État prenait. C'était impossible. Sous Alassane Ouattara, il a permis qu'il y ait 7 chaînes de télé. RTI 1, RTI 2, RTI 3. Live TV, LCI, Ivoire, Afrique Ivoire, 7 infos, d'où tous les jours et même tous les dimanches, Blaise Las, lui-même partait s'asseoir, et puis il disait c'est bête, et puis il rentrait chez lui à la maison, il n'y avait rien. Donc le pays muselé dont vous parlez là, non, on se demande de quel pays vous parlez. Quand en Côte d'Ivoire, même Gbagbo peut venir s'asseoir, prendre le micro, faire meeting et puis parler mal. Vous dites, monsieur, qu'en Côte d'Ivoire, on interdit les matchs. Non. En 2025, il y a eu 2 matchs historiques qui n'ont jamais été organisés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'avant qu'Alassane Ouattara soit président, tous ceux qui ont organisé des matchs dans le pays, c'était suivi de morts d'hommes. Je dis bien mort d'homme. Et le président qui a eu ses militants les plus assassinés, c'est Alassane Ouattara. Charnier Alassane Ouattara. Les femmes d'Abobo, on n'en parle pas. Sous Gbagbo, les femmes voulaient marcher seulement, pas à cause d'Alassane Ouattara, parce qu'elles avaient faim. Le prix du kilo de riz avait augmenté. Le président Laurent Gbagbo, son régime a abattu ces femmes-là. Ils ont tué ces femmes. Vous parlez de muselage, ok, c'est pas grave. 1. Le PDCI a organisé une marche. Ils ont marché jusqu'à la Seuille. 0 blessé, rien. 2. Le PPACI, le PDCI à Yopougon ont organisé une marche historique d'où vous avez chanté. On va installer Gbagbo, petit Mossi, rentre chez toi. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, que vous avez tenu de tels propos, ça allait finir dans le bain de sang. Parce que sous Gbagbo, quand tu donnes ton opinion, on paye allumette 25, pétrole 100 francs, on te brûle. On appelait ça l'article 125. Je continue pour vous détruire. Vous parlez des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants zélés qui ne savent pas faire la différence entre la liberté d'expression et les accusations. Monsieur Blaise Las a dit ce qui suit. En Côte d'Ivoire, quand on doit te recruter, on te recrute désormais sur la base de ton ethnie et de ton parti politique, ce qui est fou. J'ai fait sortir toutes les listes des directeurs des cabinets qui ont été nommés dans le pays. On n'a jamais vu que les djoulas ou les militants du RHDP sont majoritaires. Il n'y a pas le problème ethnique. Mais vous dites, bon, monsieur, ce que vous dites là, c'est ça là. Depuis 15 ans, on est assis. Et personne n'a pu donner une preuve. Mais comment alors vous pouvez expliquer que quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui est un étranger selon vous, vous êtes encore dans ce débat. Ce débat de 1993. Le problème de la Côte d'Ivoire, ça vient de depuis 1993. C'est le PDCI qui est à la base de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé à traiter Alassane Ouattara d'étranger. Pourtant, Houphouët-Boigny, qui est le premier président de ton pays, a parlé d'Alassane Ouattara. La vidéo est disponible, je peux vous la jouer. Si vous dites le jeu, je joue. Il dit Alassane Ouattara est ivoirien de père et de mère. Il vient de Congo. Houphouët parle. Vous dites que Houphouët est un menteur. Que l'esprit d'Houphouët-Boigny vient vous tuer. Houphouët-Boigny parle. Il dit Adola, c'est un ivoirien de père et de mère. Vous les enfants d'Houphouët, vous les petits-fils d'Houphouët, vous les arrière-petits-fils d'Houphouët, vous venez dire que Houphouët est un menteur. Que Houphouët vous maudisse. Voici celui que vous traitez d'étranger, qui a construit des routes dans votre pays, qui a construit 5 nouvelles universités dans votre pays. Université de Korogo, université d'Odjele, université de Bondoukou, université, je crois, si mettons, de Daloa et l'université de San Pedro. Un étranger. Pourtant, vous-même, quand vous étiez au pouvoir, vous, professeur d'université, enseignant, vous n'avez pas été capable de construire une seule université. L'étranger dont vous parlez
a permis aujourd'hui que chaque Ivoirien ait une carte gratuite, qu'on appelle la carte CEMU. Quand tu arrives à l'hôpital, tout ce que tu dois payer là, ce n'est que 30%. Si le médicament coûte 100 000, tu n'as qu'à payer 30 000 francs. Et tu sais combien tu cotises dans cette carte-là? À partir de janvier qui vient, tu ne donnes que 1000 francs CFA. C'est-à-dire 12 crica par an. Et puis toi, tu te fais soigner où tu veux en Côte d'Ivoire. Tu vas à la pharmacie avec ta carte d'assurance. Tu payes tes médicaments avec seulement 70% de réduction. Il faut être un pays né maudit, grandi maudit. C'est-à-dire appelé à mourir maudit pour voir Alassane Ouattara comme étant le danger. Vous voulez marcher, oui, je vous comprends. Mais le problème, c'est le suivant. Le temps de la marche est fini. Nous sommes maintenant au temps des élections. Vous dites que vous êtes majoritaire. Alassane Ouattara est minoritaire. Pourquoi vous ne concentrez pas votre force majoritaire pour Elie Simone et Yves Gbagbo, qui est votre soeur? J'en ai fini.